Hein Bonjour, Bonjour. je suis Oist. Tu cherches l'aventure? Non, je m'appelle Mélusine, je suis à l'école de Verte Colline. Et les profs nous ont demandé d'aller voir un professionnel pour découvrir un métier. Et vu que je suis nulle en sport, je me suis dit que donneur de quête, c'est pas mal, vu qu'on bouge pas de la journée. Ah bah écoute, c'est bien, pas de souci. Donneur de quête, c'est un rôle important. Hein. Sans nous, pas de jeu, pas d'aventure. Puis entre nous, c'est mieux que d'être aubergiste, forgeron ou personnage de base. Tu sais que certains d'entre nous passent leur journée à se faire trucider par le premier PJ qui passe? PJ? Le personnage joueur. Nous, on est les PNJ, les personnages non joueurs. D'accord. Notre métier, c'est ça. Tu envoies les PJ en mission et quand ils reviennent, tu leur donnes une récompense, de l'or ou un objet. Et tu leur attribues de l'expérience. Avec ça, ils prennent des niveaux et ils continuent leur aventure plus loin. Et ils vont poutrer des boss. Mais pourquoi faire? Pour gagner de l'expérience et des objets. Pour continuer leur aventure encore plus loin et poutrer d'encore plus gros boss. Ouais. Et les journées, ça se passe comment ici? Bah déjà, il faut savoir que les PJ, ils ont pas de vie. Ils passent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Eh oh! Hey. Alors, on va avoir une quête. Bon, je te cacherai pas non plus que tu passes le plus clair de ton temps à attendre. La semaine, c'est plutôt calme dans le coin aujourd'hui. Du coup, à ce moment-là, tu peux quitter ton poste pour aller passer du bon temps à la taverne. Mais le soir, et surtout le week-end, t'oublies tout le reste. Mais il faut quoi comme qualité pour être un bon donneur de quête? Ah bah avant tout, il faut être un bon compteur. Ah tiens, justement, voici un client. Première règle, tu le juges, pour ça il faut avoir l'œil. Lui, c'est un débutant. Faut pas lui donner une quête trop difficile. Bonjour, je suis Oist. Tu cherches l'aventure? Oui, je suis nouveau, je cherche à m'équiper. J'ai tout à fait ce qu'il te faut. Il existe à l'est, un peu plus loin, une vieille ferme abandonnée. On raconte que ses habitants étaient d'anciens fermiers qui n'ont pas eu d'enfants. Mais je crois savoir que l'homme était un ancien maître d'armes. Et il y aurait dans sa grange de vieilles lames d'apprentissage. Tu devras aller les chercher, elles te seront utiles pour ton aventure. Merci bien. C'est aussi simple que ça? Aussi simple que ça. Mais ma chère petite, sache que tout ceci ne s'improvise pas. Il a fallu que je le jauge du premier coup d'œil, que je détermine quelle était sa classe, son niveau d'expérience, quelle quête j'allais pouvoir lui donner. Lui, tel que tu le vois, c'est un futur paladin, avec une grosse armure, une grosse épée, et pas question de l'envoyer chercher une petite baguette magique. Tiens, ça c'est le grand codex de quêtes. Il référence, pour toutes les classes et pour tous les niveaux, les quêtes que tu peux donner aux joueurs pour qu'ils puissent avancer. Bon, c'est un basique du job, au bout d'un moment tu le connais par cœur. Le format est pas mal pratique, mais le problème c'est qu'il est tellement petit que tu peux le perdre. Ouais. Après, lors des contrôles, si tu l'as pas, bon, bah, tu peux perdre ta place. Ah ouais, mais il y a pas mal de trucs à savoir en fait, ça a l'air dur. Oui, enfin, au bout d'un moment, tu peux t'arranger, quoi. Il y a moyen de négocier. Par exemple, tu peux les envoyer faire des quêtes dans ton propre intérêt. Ah, c'est cool ça! Tu peux les envoyer faire n'importe quoi. Bah presque, ils sont prêts à n'importe quoi pour gagner du stuff et de l'XP, c'est malade. Mais il y a aucune obligation? Bah, à part quelques quêtes saisonnières, le reste du temps, tu fais ce que tu veux. Les quêtes saisonnières? Oui, pour Noël ou pour Pâques, par exemple. On a toujours un cadeau un peu spécial à faire gagner. Du coup, ça fait un peu la queue. Et là, pas question de les envoyer faire autre chose, c'est qu'ils mordraient pour avoir leur récompense. Il y en a des bizarres aussi des fois? Tout le temps! Des mecs qui se trompent d'univers. Des farfelus. Des qui n'ont rien compris aux règles. Hey, tu veux rentrer dans ma guilde? Des qui sont absolument pas concentrés sur ce qu'ils font. Salut, je suis Oist. Tu cherches l'aventure? Mais je vois que tu es un chevalier. Je vais t'envoyer dans un donjon maudit pour aller chercher... Des farmers. Il y en a même qui chouinent. Mais je t'ai demandé le sceau du roi. Bah, le sceau du roi. Ça sort!
Ça a l'air vraiment cool en fait. Et ça gagne bien. Enfin, parce que vous donnez beaucoup de cadeaux quand même, ça doit coûter cher. Je te cacherai pas que la paye est pas mirobolante, mais j'ai mon astuce. Quand tu leur donnes un objet, ils laissent tomber l'ancien équipement pour s'en équiper de suite. Du coup, moi je le récupère, je redistribue certaines pièces et je revends les plus belles au village. Du coup, j'ai une cave remplie d'or qui m'attend pour le jour où je prendrai ma retraite. En fait, c'est une bonne situation ça, donneur de quête. Oh, je sais pas vraiment s'il y a de bonnes ou de mauvaises situations. Non mais attends, carrément, ouais quoi. Enfin, bon, je veux dire, il y a des côtés chiants comme dans tous les métiers, mais si tu sais te démerder et que t'aimes bien ta vie pépère, c'est carrément la bonne planque. Bon bah c'est cool, j'ai toutes les infos dont j'ai besoin. Merci monsieur Lewist. Bonne continuation, petite. Merci. Oui. Je viens faire mon rapport sur le donneur de quête égoïste. Il est corrompu, comme vous le pressentiez. Il profite de sa situation pour arnaquer les joueurs, détourner le système. Il lui arrive même de quitter son poste pour aller boire à la taverne. Je vous ai ramené son codex. Merci, agent Mélusine. Que comptiez-vous faire de lui? Un trash mob. Je vais le rétrograder dans un donjon sinistre où il se fera tuer à longueur de journée par des aventuriers désireux de se venger de ses arnaques.